Il n'avait peur de personne, touche pas dans les hauts penchés. C'est Mélanie Gilbert, je suis coordonnatrice Chaudière-Appalaches de l'Association des traumatisés crânio-cérébraux des Deux-Rives. Aujourd'hui, on a organisé un bel événement pour sensibiliser la population de la Beauce et des environs au traumatisme crânien. Donc, on a une bibliothèque vivante que les gens peuvent venir parler, rencontrer des familles, des personnes qui vivent avec le traumatisme crânien. Puis, pour joindre l'utile à l'agréable, on a aussi un spectacle, la chorale de traumatisés crâniens de notre association, les Électro-Maganés, qui font un spectacle avec le groupe Noir Silence, qui a généreusement accepté de se joindre à nous pour cet événement-là, pour nous aider. Lorsqu'une personne subit un accident comme ça, c'est toute sa vie qui change, mais aussi toute la vie de sa famille qui change. Donc, on offre des services de soutien psychosocial, on a des services de répit, de soutien à domicile, des activités de loisirs, toutes sortes de choses là, pour essayer de faciliter la vie de ces gens-là et de leur famille, puis de leur apporter un petit peu de bonheur. Puis on essaie de s'adapter le plus possible aux besoins de chaque personne, chaque famille, leur réalité. Donc, c'est ça. Si jamais que vous avez des questions, vous pouvez me téléphoner à l'Association des traumatisés crânio-cérébraux. On a un bureau à Saint-Georges depuis maintenant 5 ans. Donc, ça nous fait plaisir de répondre aux questions. Le numéro de téléphone, c'est le 418-842-8421. Puis ensuite, vous avez tous les postes là, des gens pour voir à qui vous voulez parler selon la région. Mais ici, pour la Beauce, c'est le poste 3. Bienvenue à ce spectacle de l'association TCC des Deux-Rives. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Durand, directeur général de l'association. Donc, bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que ça mange en hiver, un TCC. Ça mange la même chose que tout le monde. C'est des gens qui ont eu des traumatismes crânio-cérébraux, donc des chocs à la tête. Donc, l'association vient en aide aux gens qui ont des traumatismes crânio-cérébraux. On aime bien dire qu'on est des fabricants de bonheur suite à un accident, à un TCC. On travaille avec ces gens-là à redonner un sens à la vie et à leur permettre de se réaliser autrement à partir de cet accident-là. C'est ce que nos amis des Électro-Maganés vont faire cet après-midi avec vous. Donc, merci d'être présents. Merci de nous appuyer et de nous soutenir. C'est grâce à vous que l'association se développe et grandit bien. Je n'ai pas vu M. Redmonds, mais je voulais le saluer. Je ne sais pas où il est, M. Tom Redmonds, qui est parmi nous, les gens du groupe Noir Silence. Donc, merci d'avoir embarqué dans cette belle idée, donc à Michel, Samuel, Jean-François, Martin et Jean-François. Donc, merci beaucoup à vous d'être présents cet après-midi. Aussi, les remerciements à nos partenaires, parce qu'une activité comme aujourd'hui, ça se fait pas seul. Donc, on a le restaurant La Vieille Tablée, Desjardins, le Centre Aman, Résidence La Seigneurie du Jasmin, Restaurant Scores de Saint-Georges, la pharmacie Uniprix, Louise Gaumont de la Quai-de-Chemin, Ville de Saint-Georges, la librairie de la Chaudière, Dan Infographie, IGA Rodrigue et Filles, et bien sûr les membres, les familles, les personnes présentes, les employés de l'association. Puis moi, je vais me permettre de faire un merci tout spécial à Mélanie Gilbert et Michel, notre professeur de chant, et Mélanie qui est notre coordonnatrice de Chaudière-Appalaches. C'est eux qui ont... Moi, je suis ici, là, mais c'est eux qui ont mené ce projet-là de main de maître. Donc, merci à vous deux à ce niveau-là. Un gros merci à vous deux. Je voulais vous présenter notre chorale de personnes qui ont subi un traumatisme crânien. Ça fait déjà plusieurs années. Il y en a qui se sont joints au groupe plus récemment, mais ça fait plusieurs années qu'ils chantent ensemble. Donc, on a devant la chemise blanche, c'est Jocelyn Cloutier, Louisette Poulain, Nicole Fontaine, Benoît Turgeon, et la deuxième rangée, on a Jonathan Coulonge, Olivier Poulain et Johan Breton. Je pense qu'il y en a qui ont emmené leur fan club dans la gang, hein? Puis, il ne faut pas oublier Michel Cloutier, leur directeur musical, avec qui, sans lui, là... Sans Michel, on ne serait pas là aujourd'hui.
d'être là parce que faut voir ça vraiment comme une célébration. Hein, une célébration de la persévérance, du courage. Et c'est assez surprenant de voir la force du corps humain et du contrôle qu'on est capable d'avoir quand on a de la persévérance et de la résilience. Félicitations. La connaissez celle-là? Et tout le monde. On a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller. Alright. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Juste vous autres. Peux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi? Tes amis, c'est pas des gens fréquentés. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive le temps. Et surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Se tient avec une gang de drogués qui est devenu beau linge quand t'as payé. On dirait que tu sais plus comment t'habiller. Tu sors devant le monde avec tes gilets troués. T'écoutes plus tes records de ta libédor. Tu t'achètes des petits avec tes noms de mort. Et ta musique du diable, mais tu l'écoutes trop fort. L'autre jour on t'a pogné les culottes baissées avec la petite Julie, la dévergondée. C'est péché ces choses-là quand on n'est pas marié. Tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tard. Et surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. C'est à croire que ses parents l'ont mal élevé. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Tient avec une gang de drogués. Ok, juste vous autres, d'accord? On drop les boys. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. C'est à croire que ses parents l'ont mal élevé. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Se tient avec une gang de drogués. Une dernière fois. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. C'est à croire que ses parents l'ont mal élevé. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Se tient avec une gang de drogués. Une joke que j'ai entendue sur la Beauce, ça a l'air que 70% des personnes qui se présentent à l'hôpital de Saint-Georges, quand ils se présentent à l'urgence, quand les infirmières lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, 70% commencent en disant « Ben, j'ai dit à mon chum, tiens ma bière. » C'est ça qui s'appelle « Tiens ma bière ».
avec nos sourires troués. Un pick-up, un chain block, un sofa, une chainsaw, un char sur le lac qui roule sa glace, ou un concours de lancer de hache, mais de l'alcool que le party décolle. Un verre, deux verres et une prière, ah oui, qu'elle t'aura pas mal. Mon père dit que les meilleures histoires ont commencé par un tiens ma bière. T'es pas gay, mais qui m'a dit tiens ma bière, et c'est parti. Dernier rendu l'autre bord du lac, c'est lui qui paye la tournée de Jack. Prends-toi de l'air, ça se passe à soir. Un verre, deux verres et une prière, ah ouais, qu'elle t'aura pas mal. Mon père dit que les meilleures histoires commencent par un tiens ma bière. Pour la persévérance, le courage et la force de caractère. À un moment donné, Bon Noir Silence, ça fait 25 ans. 25 ans cette année qu'on est ensemble. D'habitude, le monde capote quand il dit ça. Le monde capote, Et à un moment donné, tu te positionnes puis tu te dis, asti, après 25 ans, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que concrètement, tu sais, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai offert aux gens. Les gens vont dire, ah, ta toune, ça me marque, ça me... Je sais pas, moi j'ai toujours eu l'impression que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens, écoutez nos albums, venez voir nos spectacles, aimez-nous, tu sais. Mais concrètement, de redonner aux autres, c'est dans des petits gestes. Et on a reçu un jour un message sur Internet, c'était une jeune demoiselle qui nous disait, elle dit, je sais pas Noir Silence si vous vous rappelez, vous avez été en 1998 à l'hôpital de Longueuil rencontrer un monsieur qui était en phase terminale du cancer. Et je me rappelle, Sam et moi, on s'était déplacés, on avait été à l'hôpital de Longueuil, on avait été rencontrer ce monsieur-là, qui avait écrit à la boîte de production Noir Silence, qui avait dit « Écoutez, je suis un musicien amateur, j'aime beaucoup ce que les gars font, j'aimerais ça pouvoir faire un petit jam avec eux autres avant de m'en aller, parce que je suis sur mes derniers milles, tu sais. » Et Sam et moi, on a passé l'après-midi avec cet homme-là à jouer. Il nous montrait ses tunes, on lui montrait les nôtres, on a fait ça hyper simplement. Et quand on est parti, Sam et moi, on était dans le char, puis concrètement, on se regardait puis on disait, là, on a fait une vraie bonne affaire. Là, notre métier, ça sert à ça. Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est qu'on a allumé une étincelle chez cet homme-là. Et que cet homme-là, malgré ses traitements de chimiothérapie, dès qu'il était assez en forme, il prenait sa guitare et il allait jouer pour les autres personnes à l'hôpital qui étaient plus malades que lui. Ce qu'on n'avait pas prévu non plus, c'est que cette étincelle-là devienne une flamme et que même si on avait donné seulement quelques mois à vivre à cet homme-là,
sa passion de la musique l'a tenu en vie 4 ans de plus. Et la jeune fille qui nous écrivait nous disait « Je veux vous remercier parce que vous m'avez donné 4 ans de plus avec mon papa. » Père, mère, je vais peut-être mourir demain. J'aurais aimé accomplir vos rêves, vos désirs. Je suis atteint de froid assassin. Je peux l'éloigner encore moins et le fuir. Je tremble de peur, de froid, de chagrin, en attendant de partir. J'ai toujours été de ceux qui ont eu la foi en ces choses fragiles comme du verre, celles que j'apporterai avec moi. Je les porterai haut comme une bannière, pour que ceux qui vivent avec moi l'enfer puissent en faire voir lumière. Personne ne m'a jamais dit qu'on pouvait mourir à trop aimer. Je tiens en moi un cri au fond de ma cage de chair mutilée. Vous apporterez mes paroles à ceux qui ont perdu espoir, qui les voient comme un symbole annonçant que l'amour emporte toujours la victoire. Père, mère, je vais peut-être mourir demain, mais je vous quitte heureux, car j'emporte au creux de mes mains votre souvenir brûlant comme un feu. Que ce soit un regard, une caresse, un sourire, ils auront réussi à me guérir. Personne ne m'a jamais dit qu'on pouvait mourir à trop aimer. Je tiens en moi un cri au fond de ma cage de chair mutilée. Vous apporterez mes paroles à ceux qui ont perdu espoir, qui les voient comme un symbole annonçant que l'amour emporte toujours la vie. Na, 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 na. On veut vous entendre. Na, plus fort que ça, come on! Na, 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 na. Personne ne m'a jamais dit qu'on pouvait mourir à trop